partie la réponse, Marion Manchot. Vous avez dit avant la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est cela aussi qui vous a porté préjudice? Je pense que c'est les vôtres également vis-à-vis de Vladimir Poutine? Non, je crois que c'est ce qui a contribué en tout cas à écraser l'actualité et qui fait que Éric Zemmour a manqué d'espace. J'irai pas un peu plus loin, c'est-à-dire que forcément et de lucidité. Est-ce que sur ce point-là, sur la guerre en Ukraine, est-ce qu'il aurait dû être plus clair vis-à-vis de certaines de ses anciennes positions et les vôtres? Mais je pense qu'il a été très clair et qu'une fois plus, analyse, explication, ne vaut pas justification, que ça a été un procès objectivement très injuste qui lui a été fait. Il a pris les balles pour beaucoup, y compris pour Marine Le Pen. D'ailleurs, il était l'ennemi public numéro 1 dans cette campagne. Mais qu'importe qu'il y ait eu des erreurs, tous les candidats font des erreurs dans des campagnes, ça peut arriver. Éric Zemmour hier, elle les a totalement assumées. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que quand vous avez une campagne où les Français ont le sentiment de ne pas avoir accès véritablement à un débat de qualité, accès aux propositions des candidats dans tous les sujets, eh bien, il y a des marques qui s'imposent. Il y a une marque, disons-le comme ça, une marque Mélenchon, une marque Le Pen, une marque Macron qui était peut-être mieux identifiée. Oui, mais à laquelle vous n'avez pas cru à un moment, marque Marine Le Pen. Oui, je me rappelle encore que vous disiez qu'Éric Zemmour avait plus d'atouts. Et que nous avons manqué de temps, j'y viens, pour probablement faire davantage connaître la personnalité d'Éric Zemmour, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas aussi, parce qu'il a été victime, j'en suis convaincue, de beaucoup de caricatures et de préjugés. Ça fait des décennies que certains le connaissent sur le plan médiatique également. C'est pas un inconnu qui arrive dans l'espace politique. En tant que chef politique, je pense que non, beaucoup ne le connaissaient pas. Et beaucoup ne le connaissaient mal. Parce qu'il est mal connu que ce qui explique en partie votre échec. Ça a contribué. Une fois de plus, c'est un ensemble. Vous me demandez une grille de lecture. Je vous donne spontanément ce que je crois vrai. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est que les Français n'ont pas eu le temps de pouvoir le connaître et connaître ses propositions clairement. Et de ce point de vue-là, c'est aussi notre responsabilité. Je dis pas le contraire. Il y a eu une entrée en campagne avec la création d'un parti en décembre. Ça fait 5 mois qu'Éric Zemmour a lancé un parti politique. Il faut quand même pas oublier ça. La plupart du temps, il faut des années pour installer un personnage politique, se faire identifier par les Français et faire en sorte d'atteindre ne serait-ce que quelques petits pourcents. Là, il y a 120 000 adhérents, il y a 7%, il y a quand même un candidat bien identifié. Mais malgré tout, on a manqué